Frère Branham nous dit que toutes tes grâces. Et nous avions appris ici, Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur, qui pourvois nos besoins. Et tout ce que nous avons, Seigneur, c'est de ta grâce. Le souffle de vie, c'est ta grâce. La paix, c'est ta grâce. La santé, c'est ta grâce. C'est pourquoi, ô Dieu, en ce jour de vendredi, nous nous sommes résolus, ô Dieu, de nous retrouver encore ici pour te rendre des actions de grâce en mémoire de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Ô Dieu, lorsque nous entendons les médias, nous savons que le temps n'est plus. C'est pourquoi, ô Dieu, pendant cette période de consécration, tes enfants, ô Dieu, se rapprochent de toi pour déverser leur cœur, pour s'ouvrir à toi, ô Dieu, afin que, Père, tu répondes à nos désirs. Ô Dieu tout-puissant, qui est ce peuple qui se rapproche de Dieu et reste silencieux. Chaque fois que la victoire est dans le camp d'Israël, Seigneur, il pousse des actions de grâce. C'est pourquoi ce soir, ô Dieu, nous savons, ô Père, que nous sommes accablés de tout part. Mais lorsque nous rentrons dans cette maison, nous déposons nos fardeaux, Seigneur, à toi. Parce que c'est toi qui es capable de soulever. Oh Dieu, que ta parole vienne combler nos cœurs pour que nous soyons légers, afin que nous puissions t'adorer comme des élus, Seigneur. Nous voulons le faire, Seigneur Jésus, parce que nous avons des choses qui pourront partir, Seigneur, de l'adoration, qui pourront partir de la prière. Notre Père Céleste, que seul toi tu viennes. Tu as dit, Seigneur Jésus, que tu ne parles qu'à travers les hommes. C'est pourquoi, oh Dieu, ce soir tu parleras aussi à travers un homme. Que seul toi tu puisses convaincre nos cœurs, pour qu'il y ait connexion avec toi, oh Dieu. Tout juste là où, Seigneur, nous avons des problèmes, pour que, Seigneur, la solution vienne de toi. Merci, oh Dieu, nous te confions cette journée. Que seul toi, tu répondes à nos prières. Bénis toute personne qui a une bonne disposition. Ayant absent ici, Seigneur, mais que seul toi tu répondes à ces prières. Merci, bien-aimé. Nous te disons merci encore, Seigneur. Accompagne-nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 231, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour nous.
Dieu conduit, Dieu nous conduit, le numéro 173, le nouveau recueil.
Rédempteur 236. Grâce au nouveau recueil. Quel merveilleux amour pour chacun de nous. Il nous a pris dans la boue du péché, nous ne pouvons que l'apprécier et l'adorer. Seigneur Jésus, merveilleux roi, 197. Thank
présent. Alléluia. Un vêtement blanc, une harpe d'or. Seigneur Dieu, notre Père qui est au ciel, nous te bénissons, nous te louons, parce que tout ce que tu fais pour nous, nous te disons simplement merci, Seigneur. Merci pour la louange que nous avons chantée ici, Seigneur. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour ton honneur, Seigneur Dieu. Maintenant que nous avons passé au quotidien nos offrandes, bénis cette partie. Oh Dieu, multiplie nos avoirs, Seigneur, afin que rien ne manque dans ta maison, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Le temps de la fin, 216.
J'invite le frère Jean-Maurice à introduire le pasteur par sa chanson. Thank
C'est pourquoi nous sommes venus encore en ce lieu pour être instruits, pour te rendre nos actions de grâce, pour tes bontés infinies à notre égard. Parce que toi, le grand Jéhovah du ciel, tu peux tendre tes oreilles aux crapules que nous sommes, nous écouter et nous être favorables. Combien cela réjouit nos cœurs, Seigneur. Nous te bénissons ce soir, qui est le dernier soir de ce mois de consécration. Nous te voulons sur la scène. Nous te voulons simplement sur la scène. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chaque personne qui a foulé ses pieds ici, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 10 minutes. Veuillez vous asseoir un petit moment, s'il vous plaît. Honnêtement, je suis très content d'être encore avec vous ce soir, mes frères et mes sœurs. Très content de voir que chacun de vous est motivé pour être ici chaque soir quand nous avons programmé la réunion. En fait, ce soir est la fin de notre mois de consécration à Dieu. Chacun de vous lui a adressé de ferventes prières pour que notre Dieu soit favorable à notre Église et à moi aussi, votre berger, de manière qu'il m'accorde un peu de paix, je veux dire. Un peu de paix dans ma situation de convalescence. Je lui rends des actions de grâce infinies pour la force qu'il me donne pour apporter la parole pendant tous ces jours. Je suis convaincu que notre bienveillant Père Céleste a fait vivre aux uns et aux autres des grandes expériences pendant cette période. Je crois qu'il a élevé la foi de plusieurs. Je crois qu'il a affermi nos cœurs. Nous avons réalisé effectivement que Dieu répond vraiment aux prières. Et qu'ainsi nous ne serons plus fainéants. Il faut toujours tourner fréquemment nos yeux vers lui quand nous sommes en difficulté ou en détresse. Parce que ceux qui se tournent vers lui, qui se confient en lui, ne seront jamais déçus. Et ils ne seront jamais dans la confusion. Combien grand est notre Dieu. Il a dit dans Psaume chapitre 63, au verset 11, que la bouche des menteurs qui parlent avec fausseté sera fermée. Réunion. Chacun lui rappellera que toi tu as dit que la bouche des menteurs, des gens qui parlent avec fausseté, sachant qu'ils font des bêtises, que leur bouche sera fermée. Et je crois qu'il nous écoutera. Alors pour l'instant, nous allons nous mettre debout et nous lirons ensemble le psaume 1. Vous lirez après moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il n'a pas le temps à perdre avec les réseaux sociaux tout le temps. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. La Bible parle des justes, des hommes qui sont heureux. Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est un arbre planté. Ainsi, vous voyez qu'il y a une différence entre être planté et être posé là. C'est comme un vieux chêne qui a été planté. Il est enraciné profondément et il tient ferme contre vent et tempête. Mais un petit bout de bois qui est posé là, n'importe quoi peut lui arriver. Parce qu'il n'a point de racine, il n'a point de fondement. En venant ici, j'ai pris que Dieu vous donne à chacun le fondement. Donc un bois qui est placé simplement là n'a pas de racine, n'a pas de fondement. Tout peut lui arriver. C'est comme certaines personnes qui arrivent ici sans traverser le voile et comprendre ce que nous faisons ici et qu'est-ce qu'il y a réellement ici. Ils deviennent des admirateurs et des fanatiques. Ils commencent à nourrir des ambitions égoïstes. N'ayez pas cela. Quand vous n'êtes qu'un admirateur, un fanatique, oh notre pasteur prêche bien. Non, prends la parole, mange-la et deviens la parole. Tu n'admireras pas le pasteur. Tu béniras Dieu qui parle à ton cœur. Si tu n'es qu'un admirateur, tu vas commencer à nourrir des ambitions égoïstes. Il faut quoi pour prêcher comme ça? Non, c'est seulement un appel. Je suis donc appelé moi aussi. Et ça commence comme ça. Vous cherchez à dépasser tout le monde. N'ayez pas cela. Vous serez un imitateur et vous gâcherez tout. Le monde est plein d'imitateurs. Dans les églises, assis à la chaire en train de prêcher. Parfois avec beaucoup de succès. Mais des imitateurs sans fondement. Sans appel défini. Et amis chrétiens,
N'oubliez pas ceci. L'amour est plus fort que la haine. Aimez et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Les féticheurs, les occultistes finiront par s'éloigner toujours. Car ils ne peuvent pas rester trop longtemps dans cet endroit sacré. Comme vous le savez, je le dis avec ma Bible à main, je ne connais rien d'autre ici que la Bible et le message révélé. Pas de fil, pas de poudre, pas de bougie, pas de relique, pas de gris-gris, ni rien du tout. Je ne connais pas tout ça. C'est pourquoi ceux qui font la magie, ceux qui sont dans l'occultisme ou dans certaines maisons comme on les appelle ne peuvent pas tenir longtemps ici. Peu importe comment vous les appréciez, vous les sollicitez, ils ne tiendront pas longtemps. Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Nous sommes heureux de pouvoir vous avoir tous ici. Nous ne sommes pas une dénomination. Nos portes sont ouvertes à tous. Dieu a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Nous n'avons pas de porte fermée à qui que ce soit. Nous n'avons d'autres lois que l'amour. D'autres credos que Christ seul. D'autres livres que la Bible. Nous ne supportons pas l'adhésion. Ceux qui adhèrent vont adhérer aujourd'hui. Demain ils vont adhérer là-bas. Ce ne sont pas des gens posés. Nous voulons les gens qui naissent. Les gens qui rencontrent Christ et qui ont un lien réel avec lui. Ainsi nous n'avons rien d'autre que Christ, la Bible. Et ainsi le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous sommes tous des pécheurs, des incrédules. Mais comme nous n'avons que l'amour, nous n'avons que Christ, nous n'avons que la Bible, de tout ça c'est une seule et même chose. Le sang de Jésus-Christ, la parole parlée, nous purifie de toute incrédulité. Ainsi nous avons communion les uns avec les autres. Qu'est-ce qui établit notre communion ensemble? C'est la parole qui nous lie tous. Si tu es réellement lié à la parole, réellement lié à la parole, il n'y a pas moyen qu'on puisse se faire la guerre. Parce que la parole nous dirige ensemble. Je vous en prie que la parole nous serve à tous de trait d'union. Le frère Branham dit dans les noms blasphématoires, paragraphe 220, il dit comme Howard Cadre avait l'habitude de dire, nous n'avons d'autre loi que l'amour. Que notre loi ici depuis nos cœurs soit l'amour. D'autres livres que la Bible. D'autres credos que Christ. Parce que Christ est la seule chose nécessaire. Si nous y tenons tous honnêtement, nous serons automatiquement liés les uns aux autres. C'est juste.
venez nous rendre visite. Nous sommes heureux de... Nous croyons le plein évangile. Chaque parcelle de la parole, et cela au mieux de notre connaissance. Nous croyons exactement de la manière comme Dieu nous révèle la parole. Nous n'ajoutons pas une seule chose à cela. Nous ne retranchons rien de cela. Nous n'ajoutons aucun truc d'organisation à cela. Ni aucun truc de nos traditions. Nous n'ajoutons rien à cela. Non seulement le message. Et ce message est à la portée de tout le monde. C'est pourquoi nous vous invitons souvent à le lire, à l'écouter. Vous n'aurez pas tout le temps à entendre de nouvelles choses. Nous prêchons ce que vous avez entre vos mains. Nous les laissons simplement tels quels, c'est tout. Et nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Venez et soyez avec nous quand vous le pouvez. Nous prions pour les malades. Nous croyons à tout ce que la Bible dit de faire. Nous faisons le repas du Seigneur. La Bible nous dit de faire au mieux de notre connaissance, nous le faisons. Nous sommes ainsi oubliant nos faiblesses, ce qui est en arrière, et nous courons vers le but de notre appel céleste. C'est pourquoi, mes amis, en arrivant ici, traversez simplement le voile. Ne soyez pas un admirateur. Oh, ce monsieur-là, hein? Quand il a parlé, on dirait qu'il était avec moi. Hein? Il a décrit tout ce que j'avais comme problème. Quand il a parlé, j'ai senti un soulagement. Ce n'est pas ce monsieur-là. Nous avons un Dieu qui parle ici. Si c'est ce monsieur-là, vous allez l'admirer, vous allez le louer là dehors. Il n'y a qu'un seul qui doit être admiré, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Kabeye qui vous parle. On va dire Dieu m'a parlé. Comprenez-vous cela? Traversez le voile. Et vous verrez Christ qui vous fera entrer par la nouvelle naissance par votre foi. Voyez, vous serez régénérés. Et vous y entrerez par la naissance. Si vous avez des motifs et des objectifs justes. Vous venez ici pour rencontrer Christ et vous préparer à aller dans l'enlèvement. Ça doit être le motif principal. Que le pasteur soit attiré par vous, vous place dans l'office, ça c'est secondaire. Ne recherchez pas ça. Si vous recherchez ça, alors ça ne va pas marcher. Laissez Dieu conduire les choses. Ayez de bons motifs, des objectifs justes. Soyez un simple croyant. Dans le péché impardonnable, Frère Branham dit, et lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu agit dans votre vie et vous fait vivre humblement et paisiblement dans le monde actuel, jour après jour, semaine après semaine, année après année, les gens savent où vous vous tenez. Ces gens-là, ils prient Dieu comme vous. Vous ne pouvez pas les tromper. Vous
Ils vous observent. Ils savent où vous vous tenez. Donc soyez prudents, sachant que Dieu a son peuple ici. Ils savent où vous vous tenez. C'est vrai, David a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne se flétrit point pendant la sécheresse, parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Oui, monsieur. Son fruit ne se flétrit point. Son feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Eh bien, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille qui sèche et que le vent emporte, c'est vrai. Le vent l'emporte d'un réveil à un autre. Il y a un réveil là-bas. Il est en route. Il y en a maintenant là-bas. Il est en route. C'est un vagabond. Et ça doit, il doit être ranimé. Conseillé. Non. Mais une fois qu'un homme est ancré en Christ, il sait où il se tient. C'est vrai. Vous devez savoir où vous vous tenez. Parce qu'ici, il n'y a qu'une chose que nous vous montrons. C'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul appui que nous vous donnons. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas l'église. C'est Jésus-Christ. Si vous pouvez comprendre cela, vous irez loin dans votre marche. Donc parle à cette montagne. Frère Branham dit, le Seigneur Dieu demande une consécration. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, la vie même de William Branham, c'était une vie totalement consacrée à Dieu. Savez-vous cela? Une vie totalement consacrée à Dieu. Ne voulons-nous pas le prendre comme notre modèle? Le Seigneur Dieu demande une consécration. Il ne peut répandre cela sur nous tant que nous ne sommes pas totalement soumis à sa volonté, à sa puissance. Il ne peut pas répandre cela tant que nos cœurs ne sont pas entièrement purifiés du péché et des choses du monde. Nos cœurs doivent être entièrement purifiés. Vous serez dans le combat. Votre cœur vous condamnera d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Le fait que vous êtes dans ce combat là, vous ne voulez pas ce que vous vivez là, c'est ça même la purification. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je hais, je ne veux pas faire. Je suis toujours dedans, Seigneur. Qui me délivrera de cela? C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Quand votre cœur cherche le bien, vous êtes sur la bonne voie. Amen. Alors, le frère Branham dit, tant que nos cœurs ne sont pas entièrement purifiés du péché et des choses du monde, à tel point que le Saint-Esprit puisse nous diriger et nous entourer comme il le fait pour moi en cet instant même. Le Branham nous confirme qu'il a un cœur purifié, le Saint-Esprit l'entoure.
le dirige en cet instant même. Nous sommes des hommes comme lui. Jetons-nous dans les bras de Dieu. Il nous aidera. Il nous entourera. Et alors, les dons sortiront ici. Les dons authentiques seront remarquables ici. C'est d'abord s'abandonner, se livrer à Dieu. Me voici, je ne vaux rien. Fais de moi ce que tu veux. Prends-moi comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Et que ta volonté soit mon désir de tous les jours. Frère Branham dit, comme il le fait pour moi en cet instant même. Comment est-ce que je connais ces choses? Ce n'est pas moi, c'est lui qui parle. Je vous ai dit la vérité à ce sujet. Il s'était totalement abandonné, totalement consacré à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui faisait faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Totalement livré à Dieu. Quand il voulait fumer, Dieu dit non, c'est pas pour toi. Quand tu voulais prendre un petit verre d'alcool, Dieu dit non, non, c'est pas pour toi. C'est la même chose avec toi. Vous, Église de Dieu, Église du Dieu vivant, écoutez-moi chacun de vous. Utilisez cette soirée pour ceci. Une consécration. Une consécration à Dieu, dans laquelle vous vous perdrez de temps en temps dans la prière, en présence du Dieu de Branham. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël est aussi le Dieu de Branham. Nous n'avons pas peur de dire le Dieu de Branham. C'est par lui qu'il nous a parlé. Temtef. Vous êtes une église mature à présent. Le croyez-vous? Vous avez écouté beaucoup de choses. Vous êtes maintenant une église mature. Vous n'avez plus à avoir peur du tout. Vous avez observé Dieu comme le grand guérisseur ici, n'est-ce pas? Chacun de vous l'a observé comme le grand guérisseur avec les témoignages que nous avons reçus ici. Vous l'avez apprécié en tant que guerrier dans la bataille. Il a combattu pour nous ici depuis que nous avons commencé. Vous avez vu combien Dieu est un grand stratège dans nos batailles. Un grand stratège. C'est de jouer dans la simplicité le complot tissé minutieusement. Oh, ne craignez donc rien. Mais restez focalisé sur lui. Ne craignez rien. Mais restez focalisé sur lui. Quand il y a n'importe quoi, regardez à Jésus. Vous n'allez pas faillir parce qu'il est infaillible. J'invite les musiciens. Nous allons entrer dans la prière. Chantons, jouez dans la sourdine que tu es grand. Pendant que l'église m'écoute, comme nous allons entrer dans la prière. Que tu es grand. Le frère Branham dit dans rendre un service de Dieu en dehors de sa volonté. Voyez combien Dieu est grand. Combien ses œuvres sont grandes. Quand mon cœur considère.
Voyez combien Dieu est grand. Dans votre mémoire, commencez à défiler ce qu'il a fait. Combien ses œuvres sont grandes. Et il ne peut jamais faillir. Eh bien, Dieu a pourvu à une manière originelle de faire les choses. Il ne fait pas ce que nous voulons. Il a ses manières originelles de faire les choses. Il n'agira jamais autrement. C'est pourquoi si vous êtes sage, ne le dévancez pas. Attendez-vous à lui. Attendez sa direction. Attendez son mot. Mes frères et mes sœurs, comme nous avons appris à nous abandonner à l'instar de notre prophète, adorons-le, louons-le, exaltons le Dieu d'Abraham pour sa bonté. Il a été bon envers nous durant ce mois. Frères et sœurs, abondons en action de grâce pour sa présence, pour sa conduite pendant ce mois, pour ses révélations, les choses que nous ignorions, il a révélé ces choses, pour ses bénédictions au cours de ce mois de consécration. Je crois qu'il a béni plusieurs d'entre vous. Que chacun de vous, sans raisonner, se livre personnellement à lui pour le mettre en action et vivre individuellement un réveil à la manière du policier gallois. Le réveil, ce n'est pas dans l'assemblée. Le réveil, c'est dans l'individu. C'est Christ en toi. C'est ça le vrai réveil. Nous allons chanter ensemble. Seigneur mon Dieu, quand mon cœur considère. Adorons avec notre cœur. Il est très bon. Seigneur mon Dieu, quand mon cœur par tes mains, je vois les étoiles chantant le tonnerre, ta puissance
cœurs tournés vers notre Seigneur Jésus, allons l'adorer avec grâce et étonnante. Je vous invite chacun de vous à prier sincèrement le Seigneur pour notre Église. Pour qu'il nous garde seulement du côté du bien. Que nous ayons des pensées positives. Des actions correctes. Que nos cœurs soient juste devant lui. Et qu'il continue à prendre soin de nous comme il l'a toujours fait. Qu'il se tienne entre nous et tous ceux qui nous font la guerre. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Nous n'avons rien à lui dire. Seigneur, prends-nous en charge. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de capacité. Nous ne savons pas argumenter. Prends
prends-nous en charge. Et en priant ainsi, souvenez-vous de ma fille Esther. Prions le Seigneur.
Jésus-Christ, notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te remercions infiniment pour ton assistance, pour ta présence, pour toutes les bénédictions que tu as répandues au milieu de nous durant tous ces services. Merci Seigneur pour la force que tu as donnée à ton serviteur. Oh Dieu, pour se tenir chaque soir ici pour apporter ta parole. Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous croyons, Seigneur Dieu bien-aimé, que ton amour a été tellement si grand vers nous, que tu nous as soutenus. Seigneur, tu as fait beaucoup de choses au milieu de nous. Tu as guéri les malades, tu as libéré les captifs, tu as consolé les affligés, tu as fermé les cœurs des faibles. Tu nous as stabilisés, Seigneur, et tu nous as rassurés de ta présence. Oh Seigneur Jésus, dans cet élan, Père, nous ne voulons pas reculer. Laisse que nous puissions trouver cette grâce auprès de toi afin d'aller de l'avant. Que nous puissions chaque jour être consacrés à toi comme ton serviteur William Branham, comme tu le fais aussi, Seigneur, pour ton serviteur, notre pasteur. Laisse-nous suivre les pas, Seigneur, comme les brebis au Dieu puissant derrière le berger. Nous te supplions, Seigneur, de nous accorder cette grâce de toute particulière, Seigneur. Oh Dieu, nous te recommandons l'Église et tout entière, Seigneur, que toi-même, Père, tu puisses te tenir entre nous et tous ceux qui s'élèvent contre nous pour chercher, qui dévorent pour chercher à détruire cette œuvre. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui relève les défis. Nous croyons, Seigneur, Dieu tout-puissant, que tu es celui qui combat pour les saints. Tu n'as pas changé à cet instant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te recommandons chaque frère, chaque soeur, chaque enfant de Dieu. Nous te recommandons, Seigneur, tous les offices entre tes mains. Nous te recommandons la vie de chacun, Seigneur, entre tes mains. Afin que toi, le grand Dieu, qui nous aime tant, Seigneur, tu puisses nous tenir toi-même, Père. Tu puisses nous conduire, tu puisses nous diriger. Ne nous laisse pas nous égarer quelque part, loin de ta face. S'il nous arrive de faire quelque chose que tu n'aimes pas, Seigneur, ne nous abandonne pas. Mais chaque fois, ramène-nous, Seigneur, dans ta volonté parfaite. Ramène-nous tout simplement, parce que nous voulons te suivre, Seigneur. Sachant que nous sommes simplement des pèlerins, des passagers sur cette terre. Qu'est-ce que nous avons gagné sur cette terre, Seigneur des mortels? Mais toi, Jésus, tu t'es révélé à nous. Tu t'es déjà donné à nous. C'est la chose la plus importante, la vie éternelle que nous avons déjà reçue. Laisse-nous te servir, Seigneur, avec joie, avec foi, avec amour, avec tranquillité. Nous te recommandons, Seigneur, chaque enfant de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin, du haut des cieux, que tu puisses entrer en scène, tu puisses agir. Seigneur, tu es le consolateur, tu es celui qui peut bander les plaies, tu es celui qui, Seigneur, de prison peut délivrer, tu es celui qui pouvait, Seigneur, fermer la gueule des lions alors que ton serviteur Daniel était jeté là-bas. Tu es celui qui pouvait anéantir la puissance du feu alors que Meshach, Shadrach, Abednego était jeté. Seigneur, tu es le même, tu n'as point changé. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta paix, de ta tranquillité. Nous voulons te servir, Seigneur, dans le jubilé chaque jour. Oh Père éternel, pour tout ce que nous n'avons pas pu demander, tu es Dieu. Seigneur, regarde, oh Dieu puissant, comment nos cœurs sont répandus vers toi. Ceux qui sont ici à l'autel, Seigneur, ils ont des besoins. Oh Seigneur, il n'y a que toi seul qui peut remplir leur cœur. Il n'y a que toi seul qui peut les combler. Seigneur, souviens-toi tout simplement de chacun de nous et bénis-nous davantage de tous nos attentes. Nous te remercions pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Bénissons le Seigneur pour ce mois de consécration. Je crois que Dieu nous aidera à garder le même élan pour que nous soyons des chrétiens forts. Comme convenu demain, nous avons le nettoyage à tout pied. Revenez, c'est à quelle heure s'il te plaît? 9h. Donc demain, 9h, ceux qui seront disponibles, nous allons nous retrouver là-bas pour nettoyer la maison du Seigneur. Nous allons nous séparer avec prendre le nom de Jésus avec toi.